Des carcasses de voitures calcinées jonchent le sol. Dimanche soir, au pied de cet immeuble, policiers et pompiers sont tombés dans un véritable guet-apens tendu par des jeunes du quartier. On voit bien que pour eux, il n'est pas question de respecter le confinement, ni d'ailleurs quelques règles que ce soit. Ils sont dans leur quartier, ils ont leurs lois, ils ont leur manière de fonctionner et ils veulent pouvoir exercer leur activité en toute tranquillité, surtout sans avoir la présence de la police. Et c'est ce qui justifie autant d'hostilité. La semaine dernière, c'est le cabinet d'un médecin généraliste qui a été vandalisé en pleine nuit. Toujours choqué, il préfère rester discret. Depuis le début du confinement, la tension est palpable ici. Pas plus que d'habitude, selon Abdé, qui connaît très bien le quartier. Il dénonce surtout un manque cruel de médiateurs. Les habitants sont pris en otage aujourd'hui. Comprenez bien qu'ils sont là parce que ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs et puis ils sont bien dans leur quartier. Ce quartier, on l'aime, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette tension-là, un quartier comme le Mirail, du moins le Grand Mirail, où il n'y a pas de médiation, je me pose des questions. Il règne un climat d'omerta dans le quartier. Très rares sont les jeunes qui acceptent de nous parler. Ce commerçant, lui, dénonce une pression constante de la police. C'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe. On est conscient qu'on doit se confiner. À côté de ça, on est obligé un petit peu de travailler. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous mettent des bâtons sur les roues, on ne nous laisse pas tranquilles. Et on vit un confinement violent. Violent parce qu'on subit des contrôles assez sévères, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il y a aussi un sentiment d'abandon renforcé par le confinement. À l'image de cet habitant qui nous interpelle devant une pharmacie. Les gars qui sont en haut, ils sont où les masques ici? Rentrez monsieur dans le magasin, demandez-lui un masque à lui, là. Demandez-lui à lui, là, s'il a un masque. Des masques, Éric Goutet n'en vend pas, comme toutes les autres pharmacies. En première ligne, ce pharmacien constate surtout que certains habitants ne respectent pas les mesures barrières. Les gens ne comprennent pas ce qui arrive et ils continuent à se faire des bisous, se serrer les mains, se saluer, on va dire, d'une manière qui est propice à la contagion. Alors on a beau les reprendre, leur faire la leçon, mais je pense qu'il faudrait envoyer des médiateurs expliquer dans la langue des gens qui sont dans le quartier. Comme ailleurs en France, les habitants rencontrés attendent avec impatience le 11 mai. Un déconfinement progressif synonyme d'incertitude dans ce quartier où vivent près de 40 000 habitants.